Bonjour Internet et bienvenue sur Pandemonium TV, la chaîne des jeux qui me plaisent, et puis des figurines qui me plaisent aussi. Je suis l'homme Joff et aujourd'hui on va continuer à étudier des listes pour carnage. Cette fois on va se concentrer sur mes petits chouchous, les goons. Ouais, ce sont vraiment mes chouchous, parce que même si j'ai commencé avec la guilde noire pour des questions de budget, finalement j'ai acheté toutes les guildes noires, toutes les figues qui sortaient, et puis finalement j'ai développé la bande et je me suis acheté des goons pour prendre une figue par-ci, une figue par-là. Et aujourd'hui j'ai 2000 couronnes de goons, et c'était la faction que je préférais au début. Donc je continue dessus. Comme quoi un budget et des priorités, ça se discute. Les goons, c'est un peuple d'herbivores paisibles, cool, qui aiment s'occuper de leur pâturage, qui comptent dans leur rang assez peu de guerriers finalement. Ils comptent surtout sur le poids du nombre et une belle magie protectrice pour se défendre. Et puis moi j'aime bien les peuples paisibles, cool, surtout quand on peut leur filer des haches à deux mains et les foutre dans la tronche de l'adversaire. Alors on démarre avec cette liste que j'appelle ma famille d'abord ou la bulle, qui contient évidemment Alaric avec sa canne et le lien de la terre, deux dogons à qui j'enlève les sarclettes pour mettre des arcs courts, un père de famille de niveau 2 avec ma famille avant tout, un écu et une épée courte pour se défendre, une artisane herboriste avec une canne ou un arc court au choix, un chaman de niveau 1 avec grimoire pour 20 couronnes supplémentaires et lui donner des sorts de soins, et un champion tribal de niveau 2 avec tatouage et arc de guerre mais pas de javelot. Tout ça, ça nous fait 161 € pour 9 niveaux et 497 couronnes. Je sais pas si c'est une liste idéale pour démarrer, mais c'est celle que n'importe quel joueur Goon va essayer de jouer au moins une fois. Déjà parce que c'est plus ou moins celle que joue Manu, le patron, et ensuite parce que les boosts défensifs et de protection que se filent les figurines entre elles font rêver les joueurs des autres factions qui l'ont affronté. C'est-à-dire que c'est une liste en tas de gelée. Tu tapes dessus, il se passe rien. Et mention spéciale pour les Dogons, parce qu'ils récupèrent Heroic Défense, et avec cette Heroic Défense, ils deviennent assez insupportables avec leurs 2 dés de défense pour seulement 30 couronnes. Et ça marche pour tout ce qui est Dogon de la liste. C'est assez énorme, parce que Alaric et l'Artisane sont des Dogons. Dans cette liste, il y a en plus 7 figurines à activer à chaque tour, et l'artisane en herboriste va rendre ses amis encore plus solides parce qu'elle peut les faire revenir à la vie une fois qu'ils ont été terrassés, avec un dé de 5 points de vie seulement, mais ils reviennent. Par contre, il y a 2 points faibles. D'abord le chaman et ensuite l'artisane. S'il tombe, la partie va être très 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 difficile pour les brouteux. Attention aussi à la gestion des scénarios, parce que les dogons sont mous et lents. Alors attention avec Alaric, parce que c'est un cas un peu à part, c'est un dogon, mais il est rapide. Un peu moins mou et un peu moins lent. C'est un personnage nommé, c'est le héros de 2 romans, mais son profil actuel, c'est celui d'un paysan sorti de son champ. C'est pas un guerrier, c'est pas un mage, il se déplace vite, mais dès qu'il va prendre 3-4 mandales, surtout si c'est une brute en face, il va tomber. C'est un guerrier niveau 1 seulement, et pas plus. Donc quand il aura fini son stage de 3ème auprès des Tembo, peut-être qu'il saura se défendre un petit peu ou faire des trucs un peu plus impressionnants. Mais pour l'instant, c'est à réfléchir, faut pas l'avancer trop dans les lignes adverses. Alors cette fois c'est la liste autour du starter, donc l'option un peu pas trop chère avec deux dogons de base, un sans sarclette mais avec une lance pour être un peu plus cher, un autre à qui j'enlève la sarclette, je lui mets un arc court parce que j'avais des points, le Mongo à 45 qu'on peut remplacer potentiellement, j'en parle plus tard, un champion tribal niveau 2 qui est dans le starter avec peinture, pas de javelot mais un arc de guerre, j'aime beaucoup l'arc de guerre sur le champion tribal niveau 2, un champion tribal niveau 3, là je lui mets les tatouages, la peinture, je lui enlève les javelots mais je lui ajoute une clé mort, et un éclaireur de niveau 3 sans option. Pour le prix, ça fait 123 €, c'est l'option un peu la moins chère que je trouve avec des figurines de Goon à 30 ou 40 couronnes, on tourne autour du starter. Mais là, la difficulté c'est de rester dans des budgets raisonnables avec les Goons. Il y a peut-être moyen de pousser le Mongo ou le deuxième champion en guerrier niveau 3 et d'économiser l'éclaireur, donc on économise quand même 25 balles, mais la liste manquerait de fun à mon goût, parce que déjà j'adore l'éclaireur, la figue est énorme, et puis surtout il permet de faire des choses que ne peuvent pas faire les autres. Là-dedans on a 11 niveaux et ça fait tout pile 500 couronnes. C'est une liste assez difficile à faire, comme je le disais, parce que les figues sont généralement assez faibles et donc assez peu chères en couronne. Même le guerrier Goon Mongo de base de niveau 3, il est qu'à 90 couronnes, c'est pas énorme. Donc j'ai tiré les profils un peu au maximum de ce qui peut exister. Je ne sais pas si c'est très jouable dans les faits. J'ai limité les coûts en ajoutant 2 trucs un peu funky, comme le champion tribal et l'éclaireur de niveau 3 qui ajoutent pas mal de punch, et puis surtout les figues sont magnifiques. J'avoue que dans cette liste, par contre, et dans le starter en général, je sais pas quoi faire du Mongo. Le reste j'adore, mais le Mongo, bof. En fait, je crois qu'à la base, je préfère les Dongos. Les Dogons. À la limite, on peut jouer le Mongo en Dogon,
si on est comme moi, parce que ça augmente la témérité des Dogons dans la foulée grâce à leur instinct grégaire. Alors qu'un Mongo tout seul, ou même avec un éclaireur, il aura que 2 en témérité, c'est pas énorme. Comme le Mongo et le Dogon, tant qu'ils sont au niveau 1, sont dans la même gamme de coups en couronne, ça passe plutôt bien. D'ailleurs, j'ai gardé 45 pour ça, au cas où. Et si je veux changer le Mongo en Dogon, je lui file des javelots. Sinon, la liste joue beaucoup sur la puissance des 2 champions tribaux et les surprises que peut faire l'éclaireur. Les 3 autres, c'est clair, ils sont là pour faire du nombre, garder des objectifs en arrière, porter des sauts, etc. Et encore, pour porter les sauts, c'est compliqué parce que les Dogons sont pas rapides. Mais les champions, ils savent se battre, ils savent faire des trucs. Alors, cette fois, on part à l'inverse. En gros, c'est le clan Mongo, directement, avec 2 Mongo niveau 1 à 45, 2 éclaireurs niveau 3 à 95, et 2 paires de famille, sans le M-Cookie, mais le premier a une rondache et le deuxième a une hallebarde, les deux sont niveau 3. Au total, 144 €, tout neuf, tout beau, tout propre, mais 14 niveaux pour 495 couronnes, donc il y a encore moyen d'aller choper un équipement ou deux. C'est une liste qui me fait marrer, mais je sais pas si elle est tellement jouable. Ce qui m'amuse là-dedans, c'est d'avoir 4 mongos, dont 2 éclaireurs de niveau 3 et 2 paires de famille, qui sont des super figues défensives. Et le tout rentre dans une liste à 500. Alors je sais que juste avant, il n'y a pas 3 minutes, je viens de dire du mal des mongos. Mais quand ils sont par 4, c'est une autre histoire, parce que là, ils ont tous 4 en témérité. Et là, ça commence à impressionner un petit peu. Bon, ils savent pas faire grand-chose d'autre, mais le guerrier mongo, on lui demande pas non plus de faire des miracles. Contrairement à l'éclaireur ou au père de famille. 14 niveaux en plus en 500 couronnes, ça impressionne forcément, même si on met les éclaireurs en embuscade en début de partie, auquel cas on a quand même 6 niveaux en embuscade et 8 niveaux sur la table. En choisissant la position des éclaireurs, on va pouvoir décider de qui se déploie et qui joue en premier, tout simplement. Même s'il faut parfois faire le sacrifice de mettre personne en embuscade, mais c'est un peu dommage. Alors je sais qu'on peut varier cette liste en virant les 2 paires de famille, en les remplaçant par un champion tribal bien équipé et un chaman, mais ça manque du côté un peu délirant qu'on va trouver avec cette liste où on a 14 niveaux. 14 niveaux, c'est la classe, quoi. Toujours dans le genre délire, la liste Goonscreed, avec 2 éclaireurs Mongo à 45 couronnes chacun, niveau 1 éclaireur niveau 2, un éclaireur niveau 3, tout ça sans équipement pour l'instant, un champion tribal de niveau 3, tatouage, peinture, pas de javelot, mais une hache à double tranchant à 170 couronnes, et une artisane herboriste de niveau 1 à 55 couronnes. Avec tout ça, on a 11 niveaux et 485 couronnes, ce qui laisse 15 couronnes pour acheter des équipements variés ceux des éclaireurs Mongo ou de l'éclaireur niveau 2. C'est toujours ça de prix. Le tout pour 149 €, et il y a 4 fois la même figurine, donc il va falloir faire quelques conversions, sinon la liste est pas marrante. C'est une liste hyper thématique, qui tourne autour d'une seule idée, c'est d'avoir des tas de tireurs Mongo qui sont tous très bien dans leur domaine, et une fois soutenus par un champion tribal et l'herboriste, on les rend encore plus pénibles. Déjà parce que le champion tribal, il va pouvoir défendre les autres, même s'il ne le fait pas aussi bien qu'un père de famille, il va pouvoir se mettre dans les combats où sont empêtrés les éclaireurs, surtout les gros. Et puis accessoirement, l'artisane va leur donner un peu de solidité. Par contre, ça manque de soin. C'est une liste, je pense, qui peut créer des vilaines surprises, et à vrai dire, c'est celle parmi les 5 là qui me tente le plus dans cette vidéo, même si elle manque vraiment de cette capacité de soin. Parce que si l'adversaire s'approche trop près, il va faire très mal aux éclaireurs, et ils survivront pas plus de 3 minutes quand les baves vont commencer à tomber, mais il y a un champion tribal qui est là pour faire le boulot, et lui, il fait peur. La liste aura peut-être un peu de mal aussi sur les scénarios qui nécessitent des bonnes caracs, parce que les éclaireurs sont bons en A, et c'est à peu près tout. Et dans ce cas, c'est l'artisane qui va se taper tout le boulot, et c'est pas cool de filer tout le boulot à la même figurine, faut faire bosser un peu les autres aussi. Faut bien voir que le champion tribal, il est pas là pour porter les sauts et crocheter les serrures. Vu ce qu'il coûte, lui, il va venir achever les salopards qui foulent les terres des ancêtres, c'est tout. Les éclaireurs, ils sont là pour faire leur boulot d'éclaireur, et ils foutent des flèches dans la tronche des adversaires, et là, ils sont 4 à pouvoir faire le boulot, dont 2 qui rigolent pas. Donc, à tester. Alors, ma liste, moi, mochère, méchant, je te laisse réfléchir au nom. Là-dedans, évidemment, on commence par un champion tribal niveau 3 sur Mocher niveau 3, la totale, tatouage, peinture, un fléau. Pas de M-Cookie, mais je lui garde le Ngao parce que je trouve ça très classe. 226 couronnes, c'est assez énorme en goon. On a 3 guerriers Dogon, je leur laisse les sarclettes, mais on peut toujours varier les équipements, on peut en parler après. Un éclaireur de niveau 3, j'adore l'éclaireur de niveau 3, comme tu peux t'en rendre compte. Et une artisane herboriste, toujours à 55. Là-dedans, on en est sur 184 €, mais on peut faire un peu moins cher parce qu'il faudrait acheter le vieillard chaman et le champion tribal pour convertir le cavalier. Mais si on est bon en sculpture ou qu'on arrive à trouver un moyen, on peut s'économiser une des 2 figues et faire baisser d'une vingtaine d'euros, peut-être un peu plus, le prix du pack. On a 13 niveaux pour 496 couronnes. C'est une liste que j'ai jouée pour affronter des Tembo. Alors l'idée, c'était de sortir un truc qui massacrerait un éléphant.
et je l'ai fait. Et à vrai dire, le champion tribal dans cette liste, il est hyper dur à arrêter, c'est d'ailleurs le point central de la liste, et il faut le garder à tout prix. Donc lui, il est encore moins là pour les objectifs que ses potes à pied, hein. Lui, il vient clairement pour tabasser des gros trucs. Heureusement, il n'est pas tout seul dans la liste, sinon il servira à rien. Il y a l'éclaireur qui fait une belle menace à distance, qui peut gérer des objectifs loin sur la table. Les dogons et l'artisane sont là uniquement pour faire du monde et donner un peu de solidité à la liste, même si c'est très accessoire. Et surtout, faut pas lancer le champion tribal comme un bourrin au milieu d'une bande de Kérops énervés. S'il y a Tarsak en face, il va se faire démonter le pauvre champion tribal, même s'il est costaud. Par contre, c'est une liste qui a les moyens de bien s'en sortir dans beaucoup de situations, surtout quand il y a un seul gros ton en face à aller gérer, parce que ça va être un duel de gros tons, et le champion tribal il fait pas rire. La condition en fait pour bien jouer avec cette liste, c'est de gérer les priorités et la façon dont le champion tribal va choisir ses adversaires. Parce que pour se défendre, il a que ses jolis Karak et un Ngao, donc prudence quand même, hein, c'est qu'un bouclier. Par contre, là où il fait pas rire, c'est sur les attaques, parce que niveau 3, Mosher niveau 3 avec un fléau, ça claque, et ça claque violemment. Donc la question c'est pourquoi un Mosher niveau 3 plutôt qu'un Mosher niveau 2. Bah c'est tout con, c'est parce que le Mosher niveau 3 dispose de la capacité endurance, en plus des Karak améliorés pour seulement 20 couronnes de plus. Alors que dans le livret de bataille, on peut acheter la capacité endurance pour un Mosher, mais ça coûte quand même 20 couronnes sans les bonus de Karak. Donc autant prendre le bénéfice des Karak, même si on n'a pas le bénéfice du grimoire. Là on s'en fout. De toute façon, il sait pas faire de magie, le champion tribal, il est pas là pour ça. En échange, à niveau 3, bah, ça booste très sérieusement le cavalier pour un coût relativement modique, seulement 65 couronnes. Et puis ça lui autorise même des attaques avec A un peu plus correctes, parce qu'en A, c'est là qu'il est le plus faible d'habitude, même si ça reste relatif. Donc voilà pour le tour d'horizon de ces listes Goon qui me plaisent bien, avec une préférence assez marquée pour les champions tribaux et les éclaireurs, comme tu l'auras remarqué, avec une variété d'équipements, de l'arc, du fléau, du Ngao et du Mosher, qu'on voit pas toujours partout. J'aurais bien aimé une liste avec plein de chamans, dont un sur Mosher, mais j'ai du mal à sortir un truc correct dans ce style, ou alors je finis à 4 figues. Et je trouve que c'est chaud à jouer, donc si quelqu'un a une expérience de ce style de liste avec 4 chamans, bah, fais péter, ça m'intéresse carrément. Et puis savoir ce que ça a donné surtout, parce que si c'est juste une liste concept et que tu as perdu tes 4 parties, ouais, ça me semble dans la logique que j'arriverai à faire. Sinon, ce serait pas mal d'avoir un jour un Alaric un peu plus expérimenté pour cette faction. Déjà parce que c'est la seule faction qui n'a pas de perso nommé pour l'instant, à part les affranchis évidemment, qui sont un peu à part, mais avec un perso nommé un peu costaud, niveau 2 ou 3. Parce que pour l'instant, ils ont qu'un perso nommé niveau 1, et puis bon, bah, il est gentil, hein, mais on attend de le voir un peu plus fort, ça permettrait de modifier le gameplay, et puis de jouer un truc qui va sortir des sentiers battus, parce qu'on se doute qu'en Goon, le perso nommé niveau 3, ça va pas être un Tarsak ou ça va pas être un Montguerrand. Ça va être un mec qui va être obligé de se creuser la cervelle pour avoir des résultats. Et ça va être cool. Donc comme d'habitude, bah, si la vidéo t'a plu, tu commandes, tu mets des pouces bleus, tu partages, tu sais ce que t'as à faire. Je remercie tous ceux qui se sont abonnés, qui ont mis un pouce bleu, ont commenté, etc. Les vidéos précédentes comme d'habitude. La prochaine fois, peut-être que je ferai des nouvelles listes pour les affranchis sûrement, ou alors je parlerai de complètement autre chose, j'ai un ou deux projets en tête dont j'ai envie de parler. D'ici là, porte-toi bien, et puis lis les romans de l'univers Carnage, tu sauras pourquoi il faut pas emmerder les paysans.